Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le smartphone gaming qui pour moi il peut être très intéressant. C'est celui que j'ai préféré. J'ai eu le Nubia Magic 6, j'ai eu le Black Shark 4 que je vais vous présenter maintenant. Alors le Black Shark 4, il y a deux versions, une version pro et une version normale. Et d'ailleurs il y a une version qui est sortie en France, en version globale. Et voilà. Donc là, c'est des versions chinoises, c'est des versions qui viennent de site Trading Shenzhen. Je vous mettrai une description dans le lien de la vidéo. Vous allez voir que même en version chinoise, le tarif est intéressant, mais c'est surtout qu'il est full 4G, full 5G. Il est en anglais. Vous mettez mort local, vous avez des applications en français. Et le prix, en plus, c'est une version pro, donc à vous de voir. À vous de voir, je vous montrerai, c'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez après. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, le Red Magic 6, qui était un téléphone gaming qui était bien, mais qui évoluait, qui faisait pas grand-chose par rapport au dernier, le 5. Il y a eu le Asus ROG que Jérôme a fait, donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. Mais je vous conseillerais de regarder ça, parce que là, on est sur un rapport prix qui est plutôt exceptionnel avec ce modèle-là. Il est dans l'ensemble assez classique. Alors, ils vont me dire c'est un smartphone gaming avec un trou dans l'écran, donc c'est pas un vrai smartphone gaming. Alors oui, c'est pas un full screen. Mais regardez comme il est compact. C'est un gaming, mais ils ont vraiment fait quelque chose de plutôt intéressant. On va le voir de suite. Donc, je vous l'ai dit, ils viennent de Trading Shenzhen. On va prendre une petite tablette comme d'habitude. Alors tu as le Pro. Différence entre les deux, ça va vraiment se porter sur la partie graphique, la partie photo. Le Pro, bien sûr, est meilleur. Plus puissant, meilleur en photo, avec un meilleur appareil photo. Mais le modèle normal que je vous présentais là, que j'ai pris le moins cher parce que j'ai trouvé que le tarif de 397 € pour le modèle normal était plutôt exceptionnel. Alors on a un Snapdragon 870 qui est sur le modèle normal. Ne vous y trompez pas, ce 870 c'est un processeur haut de gamme qui est à peine un peu moins puissant que le 888. D'ailleurs, quand il fallait faire le choix entre les deux, j'ai préféré prendre... Il y a quand même une énorme différence. Hein, 217 € d'écart, il n'y a pas photo pour moi. Alors oui, la partie photo diffère un peu, niveau photo, mais vous allez voir qu'il est plutôt pas mal hein, dans ce qu'il fait. Mais bon, déjà, le 870, c'est un très bon processeur. Voilà, donc je vous ai montré un peu les tarifs, les prix, vous avez le lien d'achat en dessous dans la description. Alors on commence par le design et les caractéristiques. Déjà, au niveau du design, vous avez pu voir que ça change des Asus ROG et des Nubia Magic, hein, regardez. Il est super optimisé. Il a 85% de ratio écran téléphone, ce qui place parmi les ratios un des plus élevés. Le menton est tout fin. Il est super léger parce que malgré qu'il soit un peu épais, ben oui, c'est du gaming, hein, il y a du ventilo, il faut bien refroidir la bête. Et qui fait quand même que 210 grammes, d'accord? Donc 76,4 de long sur 163,8 de haut sur 9,9 mm d'épaisseur. Alors je conçois qu'il y ait 1 cm d'épaisseur, c'est épais, mais encore une fois, c'est du gaming. Élection de couleurs en noir et en gris. 6,67 de diagonale pour le AMOLED en 2400 x 1080, donc seulement du Full HD, plus, pas de 2K. Encore une fois, on est sur des tarifs qui sont très bas. Une luminosité max de 1300 CD, ce qui le place, bon, pas dans les meilleurs, mais dans les hauts de gamme de 2020, tout simplement. Oppo Find X2, Oppo Find X3 d'ailleurs, et la 1300 aussi, hein, il n'y a que les Mi 11 qui ont plus. Après on a quoi? On a en dessous, on a le port jack, qui n'a pas été sacrifié, ce serait bête hein, sur un gaming. On a le type C, on a le haut-parleur là, alors double haut-parleur, et en plus ils sont placés de chaque côté au même endroit. Du coup quand tu joues, ben, t'es vraiment envahi par le son de chaque côté et ça c'est plutôt pas mal. Désolé pour le chien à côté, désolé, j'ai pas le choix, je dois faire avec. Bouton, volume plus moins, ça c'est à crier, c'est que Lyon a dû marquer. Volume plus moins ici. On a ici le tiroir SIM, il renferme quoi? Ah, seulement 2 nano SIM, pas de master combo, ben, c'est un peu normal vu le nombre de versions qu'il y a disponible. J'imaginais bien qu'il n'y a pas, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas proposé la possibilité d'étendre par mémoire de stockage. Et la SIM ne veut pas rentrer. Hop, voilà, c'est parti, elle est bien tenue. J'ai peut-être oublié d'enlever. Donc là, haut-parleur ici, haut-parleur, je vous l'ai montré. Et côté droit, on aura quoi? On aura le bouton Power qui est aussi, tout simplement, le bouton tactile. Donc tu as juste à poser, attendez, ton doigt dessus, ça déverrouille. Puis sinon, tu as aussi le double tap avec la reconnaissance faciale. Bon là, c'était un peu long parce que j'étais derrière. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides, mais ça marche plutôt correctement aussi.
Et de ça, et là, il y a le truc qui est vraiment magique. Alors, si vous vous rappelez, les Black Shark 3, les 3 Pro, ils avaient des gâchettes, mais mécaniques. Et là, ils ont laissé tomber, et regardez, ils ont mis des gâchettes manuelles. Ah, il s'ouvre de travers. Bon, là, j'ai pas amusé pendant 100 ans avec. Qui dit gâchette manuelle dit peut-être dans le temps, ça va durer plus longtemps, hein, parce que c'est juste un petit clapet du coup qui le fait lever. Ça peut être très intéressant. Donc, pour les gamers, on les voit sur Call of Duty, là, ils sautent en même temps comme des lapins alors qu'ils tirent dessus. C'est énervant. Hein, ils pensent être meilleurs comme ça, mais je finis toujours premier. Bon, presque toujours. Faut pas le dire ça. Et donc, du coup, voilà. On va commencer, on va continuer. Donc, l'appareil photo à l'arrière. Bon, on va voir l'arrière du téléphone. On va l'éteindre. Voilà. L'arrière du téléphone, très simple. Franchement, très simple. Et 3 appareils photo. Donc, c'est vraiment pas porté sur la photo. Mais vous allez voir, c'est pas trop moche. Et ça ressort presque pas de la dalle. Heureusement, parce que vu les personnes de téléphone, c'est un peu normal. Allez, 48 mégapixels en IMX 582 pour le principal. Un grand angle 8 mégapixels en IMX 355. Un macro de Samsung. Un macro que j'ai oublié de noter. Ça doit être du 2 mégas, je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement, attendez. Oui, c'est du 2 mégas. Et à l'avant, on a du 20 mégapixels de chez Samsung. Vous avez vu que le trou, il est vraiment très petit. Voilà. Le Snap 70 qui anime tout ça avec un Adreno 550 qui fera tourner tous vos jeux. Nickel, il n'y aura pas de souci là-dessus. 628, 828 ou 1256 en UFC 3.1. La batterie 4500 mAh. Alors qu'ils vont me dire, c'est pas beaucoup. Tu vas voir que l'autonomie, elle fracasse. Avec la charge rapide 120 watts. Alors sur Kimobile, il est marqué apparemment que les Global auraient un chargeur 65 watts. Et moi, mon chargeur chinois. Alors que les chiens à côté se remettent à aboyer. Ah, c'est la jalousie ça. Mon chargeur chinois, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, c'est quoi? Regardez, c'est du 120 watts. Donc on a un chargeur 120 watts dans le modèle chinois. Alors est-ce que dans le Global c'est un 67? C'est ce qui était noté sur Kimobile. Maintenant, je sais pas trop. Bluetooth 5.0 et il est full 4G. Oui, même la B28A et la B28B est full 5G. Allez, merci pour les voisins. On passe à la suite. Allez, on passe brièvement à l'écran. Un écran magnifique de type AMOLED de chez Samsung. Un écran 10 touches, bien sûr. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Donc avec une belle luminosité 1300 mAh. Et j'ai oublié de le dire, un rafraîchissement max de 144 Hz qui vous permettra d'avoir une fluidité dans les jeux exemplaire. Alors honnêtement, jouer à Call of Duty dessus, c'est un régal. Donc moi je suis pas trop gâchette, c'est un petit plus pour ceux qui veulent. Les gâchettes permettront de sauter, d'attribuer une touche saut, une tire-tire, vous montrerai tout à l'heure, hein, pour lancer une grenade, sauter, tacler, vous pouvez tout faire en même temps, c'est vous qui choisissez. Mais non, l'écran il est super agréable, il est beau. Full HD+ seulement, il y en a qui vont me dire bon, peut-être 2K ils auraient préféré. Encore une fois, ils ont fait un smartphone gaming, mais ils ont fait un smartphone gaming premier prix. Et ils ont mis l'accent, c'est ce qu'ils ont pensé être intéressant pour le smartphone gaming. Bon, après, chacun il verra son envie. Allez, on va passer maintenant à la partie logicielle. On va commencer par l'état des capteurs. Alors, on a quoi? L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, le compas, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Hein, c'est bizarre, il ne va pas marcher là? Bon, pourtant il marche très bien, c'est bizarre. Donc au niveau de l'interface, donc voilà, ben, ce modèle global, il y aura le français. Modèle de Trading Shenzhen, il y aura pas le français, il y aura le modèle anglais-chinois. Alors j'ai demandé à Jérôme si, vu que c'est du Xiaomi quand même, est-ce que c'est possible de faire comme les Mi 11 qu'on a reçus, de les flasher en modèle Xiaomi.eu, voire en modèle global. Parce que j'ai un Mi 11 en global qui vient d'arriver, alors que c'est un modèle chinois. C'est pas compliqué à faire, les tutos très simples pour le faire. Mais voilà, pourtant, je peux pas vous certifier là qu'on peut le faire. Le mieux que vous pouvez faire, c'est d'utiliser en anglais et d'utiliser en fait tout simplement More Local 2 avec le petit tuto que Jérôme a fait pour mettre les applications en français. Voilà. Après moi, j'ai pas de problème de langage, donc du coup, pas de langage. Je comprends bien l'anglais à force, donc du coup, j'ai fait avec. Donc l'interface, une interface, on aime ou on n'aime pas. De toute façon, il y a des thèmes. Vous avez des thèmes, vous pouvez modifier tout. Tout tourne parfaitement. J'ai vraiment, ça a été un régal tout simplement. C'est bien optimisé, c'est un régal. C'est un téléphone que j'aurais pu vraiment garder pour moi parce que il est vachement compact, vachement léger pour du gaming, vachement agréable à jouer et en jeu c'est un pur régal. Alors on commence, le PC marque 15259, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM.
Soit 627 899 pour le Antutu. Test de chauffe 40 degrés. Bon, c'est à peu près, c'est un peu mieux que les téléphones, que les téléphones, que le Mi 11 qui chauffe un peu plus. Ça doit être le système de refroidissement qui joue son rôle. 10 touches pour l'écran, le Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench. Il y a une suite logicielle, je dis n'importe quoi. Alors on a quoi là? Shark, alors game anti-addiction, Shark Stream, Game Sturdom, alors je sais pas pourquoi, Shark Space. Ah non, c'est le Shark Space, c'est le mode jeu. On a l'intelligence de basculer entre deux réseaux, ou utiliser le LAN plus, enfin le Wi-Fi plus le data en même temps. On a le NFC. Alors je vais baisser un peu la luminosité, ce Mi 11 est moins pratique là-dessus que le... Ça fait bizarre. On a un Always on Display, comme le Mi 11, tout simplement, pas mal avec les notifs et tout, nanana. Il y a pas mal de menus, de trucs sympas. On a sur le côté, quand vous recevez des appels, c'est halo lumineux, le double tap pour l'éteindre, le double tap pour l'allumer. On a un mode nuit, on peut carrément, enfin comme Xiaomi, indépendamment de chaque application, même si elle n'est pas compatible, mettre en mode nuit. On a changer les couleurs du système, de l'écran plutôt, auto, ajusté, saturé, standard. Alors moi j'ai fait le test en 90 Hz, mais chose intéressante c'est qu'on peut choisir 60, 90, 144. Donc moi j'ai fait le test en 90 et j'ai mis en mode jeu en 144. On peut avoir tout sur l'écran ou le tiroir d'application. Les gestures ou les boutons. Un mode performance qui vous apporte plus de précision sur le téléphone. Master bouton, c'est ces boutons là. Donc après à vous de les configurer. C'est les boutons les gâchettes. Des raccourcis, donc lancer la caméra, ouvrir la torche, la fermer, etc. Quick Ball, c'est un petit rond sur l'écran, tu cliques dessus, tu as des raccourcis aussi. Additional Setting, donc le Quick Ball, le mode une main, nettoyer le haut-parleur, la charge intelligente. Il faut vraiment, alors de loin, regardez de loin là, t'as vu des écritures comme elles sont, il faut vraiment que je me rapproche. Ça fait bizarre ce sentiment. Quand vous avez un appel en absence, excusez-moi, j'ai un petit rototo qui est sorti. Ça fait des halos lumineux. Pareil pour la musique. Ça, c'est toute la personnalisation. Magic Windows, ça c'est tiré de ColorOS. C'est un petit volet qui sort. Il y a des raccourcis et des applications. Ça, c'est un mode enfant. Et on arrive à l'autonomie. Une autonomie, alors sur 13h32, 3h30, l'écran allumé. J'ai 7 minutes d'appel. J'ai utilisé que 58%. Il me restait 42% après autant d'utilisation. En sachant que j'ai fait une demi-heure de Call of Duty avec. Donc c'est plutôt pas mal. Téléphone qui pourra vous faire un jour et demi, voire deux, suivant l'utilisation. La courbe de chauffe, c'est en Fahrenheit. Et le GPS test, 3 mètres de marche, 33 satellites vus et 8 fixés. C'est pas beaucoup, je trouvais. On a vraiment beaucoup vu mieux. Ça, c'est pas trop français, mais vous aurez compris. Donc on passe sur Call of Duty Mobile. Donc bien sûr, Call of Duty Mobile qui tourne en performance max. Donc là, bon, j'ai laissé comme c'était d'origine. Ah non, c'est vrai, j'avais mis les graphismes au very height. Et le framerate, on peut le mettre au max. Voilà, donc aussi, bon ça sera pour la prochaine partie. Voilà, donc pour les boutons, alors comment on fait? Donc tu les ouvres déjà, d'accord? Quand tu appuies là, ils ne sont pas paramétrés. Voilà, pour l'instant, ils sont paramétrés, mais des touches virtuelles qui sont juste là. Tu descends là, tac, il apparaît ce menu. Là, tu as tous les menus, tout qui est réuni. Donc ton Wi-Fi, ton nombre de FPS, tes performances du processeur. Il y a tout qui est réuni là pour les appels, les anti... Hop, pas d'appel, pas de message, juste tranquille. Tu cliques là, tu as tes boutons qui apparaissent. Alors côté droit, je vais les mettre sur le bouton sauter. Et côté gauche, sur m'accroupir. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Sur les modèles globaux, tu peux aussi le commander à la voix et au mouvement. Voilà. C'est parti, je saute, je m'accroupis. Bon, c'est cheaté, je suis d'accord. C'est assez énervant quand tu joues à Call of et que tu as des lapins qui font ça. Mais après, bon, ben voilà, tant que, bon, après, c'est partie du jeu, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Hop, tu sautes, tu peux accroupir en même temps, les mecs, ils arrivent à tout faire en même temps. Bon, là, bien sûr, je joue contre l'ordinateur, donc on va pas dire que c'est le mieux. C'est super, le tactile est super précis, il est super agréable. Et honnêtement, c'est la légèreté du téléphone et en plus la compacité du téléphone fait que c'est un pur régal. Je pense que c'est vraiment mon téléphone préféré en gaming. Après, vous aimez pas, chacun son avis. Et voilà, on va passer à la suite. Et la suite, c'est le logiciel photo. Donc, je vous le dis, le logiciel photo, du coup,
48 mégapixels, 8 mégapixels grand angle, 2 mégapixels pour le macro. Donc comme d'hab, je vous ai pris pas mal de photos dans essayer de faire toutes les conditions. Donc on a un mode pro, on a un mode vidéo qui te permet de filmer en 4K 30 fps ou 4K 60 fps. Bien sûr, moi je vous ai fait une photo 30 fps 1080 et 60 fps 1080. J'ai pas encore uploadé en 4K. Le jour où j'ai la fibre en l'an 2050, je pourrai le faire. Le format des vidéos, le macro, time shift, un mode portrait. Mode nuit, 48 mégapixels, vidéo courte, vlog, document, panorama, slow motion, timelapse. Maintenant, je vous mets toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient avec l'appareil photo frontal pour faire un petit point de ce que ça donne. Allez, je suis en direct et sans la casquette aujourd'hui pour un petit point sur cet appareil photo frontal. Ben voilà, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture de son, en capture vidéo. Alors cet appareil photo, donc de nuit, c'est... bon, ça capte pas très bien la lumière. Hein. Alors dans mon allée, vous avez vu, l'image est plus claire. Mais quand il n'y a que la petite guirlande, la différence n'est pas trop. On voit bien qu'il a du mal à capter la lumière pour après faire... voilà, bon là, c'est du smartphone gaming. Sinon, ben, le MX 182 a fait ses preuves. Le logiciel dessus, Xiaomi, bon, Xiaomi, c'est pas les... Oui, le Ultra, il est bon en photo avec la dernière mise à jour. J'attends toujours, moi, sur mon Mi 11. Donc, oui, ça dépendra. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu apprécier toutes ces photos. Si vous voulez les voir en taille réelle, vous les aurez sur le blog associé de l'article. Sur l'article du blog associé, même si pour l'instant, ben, j'ai pas pu faire les articles parce que j'ai plus de place sur mon blog. 56 Go le blog, c'est un truc de dingue. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'il est polyvalent, tout simplement. Allez, on passe à la partie son. Le son en communication de haut-parleur, il est très très bon. Il se trouve là, dans la petite grille là. Ici, c'est vraiment pour la partie sonore. Donc DTS, DTS:X, tout ce que vous voulez. Le son, il est plutôt excellent. On va l'écouter maintenant avec une musique libre sur YouTube.
Donc voilà, le fait d'avoir 2 haut-parleurs de chaque côté, en plus aux mêmes endroits, permet en mode jeu de se régaler tout simplement. Voilà donc, on arrive à la fin de ce test, vous l'aurez compris. J'ai adoré ce Black Shark 4. L'idée de le garder m'a même traversé l'esprit. Je suis pas assez gaming pour ça, mais j'aime bien la compacité, la forme, le ratio écran, l'agréabilité du tactile et en mode jeu, c'est plutôt agréable. Ces gâchettes, c'est un petit plus, même si moi je m'en sers pas. Ça permet de durer dans le temps, sûrement, j'espère. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.